Bon matin. Comment ça va? Ben, ça va. J'ai emmené 2 brumes d'ambiance en fin de semaine, la fin de semaine. Sel de mer et aloès et conifères. Ah oui. Mon fils utilise celle-là pour sel de mer, pour sa poche de hockey. Donc, au lieu de sentir la poche de hockey, on descend bas. Ah, ça sent bon en tabarnouche. On a baissé les prix, hein? Vous irez voir ça. Vous irez voir ça. Bon matin. Oh, que ça sent bon, ça. Tiens. Comment ça va? J'arrive de nager. Ça a bien été. C'est le fun quand ça va bien. C'est pas comme l'agriculture hier où tout a cassé. Salut Pierre, Véro Jaudoin, bon matin, Momo, salut. Fait qu'hier, tout a cassé. Tous les tracteurs, un flat, une barre de tir, puis des sorties hydrauliques qui ne marchent pas. Il y a un tracteur qui est neuf, relativement. Ça, c'est un flat, ça arrive. Les deux autres, ils ont usé ma patience. Tellement que hier soir, j'ai contacté, j'ai un gars qui m'écrit souvent des John Deere Lagu. Donc, je l'ai contacté sur Facebook, puis j'ai dit, as-tu quelqu'un qui peut m'appeler, là? Hein? Ouais. Il est venu s'excuser après. Il est venu s'excuser après. C'est un gars qui achète beaucoup, hein? Cette personne-là qui disait que je ne fais pas d'entretien sur mes machines, il achète souvent, mais il critique constamment, constamment, constamment. Et bien, tu sais, oui, je veux avoir de la business, je ne veux pas faire perdre aucun client, mais je ne peux pas me faire ramasser que je n'entretiens pas mes machines. Une barre de tir là, sur un tracteur, c'est pas un avion, là. On ne va pas surveiller. On va pas surveiller ça, on ne sert jamais de ça, là. Les sorties hydrauliques qui ne marchent pas sur mon vieux tracteur, il est dédié, ce tracteur-là, avec un winch. Et le winch fonctionne. Il ne sert qu'à ça, ce tracteur-là. Rentrer dans le bois parce qu'il est assez fort, puis il n'y a pas de cabine. On ne travaille plus avec des cabines maintenant ou des toits. Mais lui, il n'y en a pas. Donc, ça me permet de pouvoir passer partout dans le bois, puis aller sortir les arbres. Donc, lui, c'était pas prévu qu'on l'utilise. Fait que là, je vais contacter mon vendeur de Manitou. J'ai un Manitou, un livre aujourd'hui. Eux autres, ils vendent du New Holland. Et j'ai contacté John Deere. Donc, c'est le moment, là. Je ne dis pas que je vais acheter, là, mais je suis faible. Je suis faible. S'il y a des vendeurs de tracteurs là, dans mon coin, là, qui veulent m'en faire essayer un, qui veulent que m'en vendeur, là, puis je cherche un 75 forces, là. Bon, briser des placements. Il faut que je vende des placements avant la fin juin. Donc, il y en a un que j'ai fait un bon coup d'argent avec. Donc, je vais le vendre pour bénéficier, pour ne pas trop payer avec la nouvelle règle de gain en capital de 33 au lieu de 25, 50, je ne me souviens pas, 50 ou 77 Donc, je travaille de la maison. Je viens de me badigeonner de masse de citrouille. Moi, je viens de me mettre la crème contre le mélasma. Je veux faire partir mes spots de vieux qui sont là. Donc, j'ai hâte de voir dans à peu près un mois si ça marche. Donc, ouais, fait que c'est ça. Je vais briser un placement qui avait beaucoup monté, que je crois qu'il ne montera pas plus. Je vais vendre ma scrap. Tu sais, dans le temps que je faisais du day trading, j'ai encore de la vieille scrap quand j'ai été à Big Brother que je n'ai pas vendu, qui a monté en fou pendant que je suis à Big Brother. Mais quand je suis sorti de Big Brother, c'était le désastre. Donc, je vais vendre ça. Donc, au point de vue impôt, c'est à coût nul et je vais m'acheter un tracteur. Je suis tanné de travailler avec de la vieille machinerie, là. Fait que m'a donné mon tracteur en échange, puis il m'en avoir un nouveau. Tu vas avoir une belle peau aujourd'hui, Véro. Comment était ton week-end de girls? Girls just wanna have fun. Oh, girls just wanna have. Beau week-end, chalet exceptionnel. Cool. Bon matin, Edith. Moi, je m'avais donné une conférence à 10h30. Donc, il faut que je parte d'ici à 9h15 à peu près. 9h. Donc, je vais vous parler jusqu'à 8h10 à peu près.
prendre le temps de prendre mon café, aller me préparer. Je donne une conférence aux professionnels de la santé et de la coiffure du Québec. Mon Manitou, il est usagé. Il est neuf, Daniel. C'est mon lift. Un lift électrique que j'ai. Je n'achète pas de machine usagée. Je garde mes machines, mais je n'achète pas de machine usagée. Puis il va super bien. 90 ans, à donner des terres à ses enfants, elle a reçu un bill de 40K. Ben oui. Mais c'est normal. Tu ne peux pas te donner des terrains en payant pas tes impôts, là. Fait François Pochaine, jeux vidéo, bye, je parle pas lui, enfin. Et là, y a-tu quelqu'un qui peut me traduire? Bon matin, juste te dire que ton fils Matt est excellent. Ben oui, je sais qu'il est bon. Il faut qu'il aille plus souvent. Il faut qu'il soit là mercredi. Mais je ne sais pas comment il va se rendre là. Il a son permis maintenant, mais j'hésite à y laisser le camion pour une première aide aussi longue. Donc, Chantal, oui, hein, Véro? Ouf. J'essaie de comprendre. Nico, salut. On a un beau week-end. Même si ça a pété, on va trouver une solution aujourd'hui ou demain, là. Gabriel de Third, tu m'as mis dans la tête Angela Niermeni de Desjardins. Je suis plus capable de la pub avant Pierre-Yves McSween. Quand je reviens de nager le matin, quand j'arrive dans l'auto à 7h10 à peu près, juste avant... oui, Gabriel de Third. Juste avant... je m'en vais dans ton coin, le 18, Gabriel. Je m'en vais à Valleyfield. Il me semble que c'est ton coin. J'ai pris des couleurs. Non, mais là, c'est parce que j'ai la crème mélasma aussi. Je viens de sortir de la natation, donc j'ai la face rouge un peu. Et je me suis mis muscrémé pour avoir une belle peau après la natation. Et la crème que j'ai faite pour Marilyn, ben, ça aide aussi à éclaircir le teint. Vaudreuil d'Orion, proche, OK? De gaz au dépanneur. Je vais y remplir avant. Sinon, je vais y aller avec lui mercredi. On va le faire conduire, mais il va être à côté. Il devait faire chaud hier sur le tracteur. Bon, on était bien. Mais là, on n'a pas replanté. On a fait une rangée de plantations de tournesol. Quel bad luck. Règle courte ou longue, la première fois en stress quand il part avec l'auto. Bien, effectivement, Nat. Mais là, il me l'a demandé. Il dit, je peux-tu le prendre cette semaine pour me promener dans la ville? Je dis, oui, prends-le. J'ai pas eu le temps d'écouter Survivor. On est allé prendre une marche, Marilyn et moi, et pendant que Gaël faisait du vélo, on s'est assis dans le parc Outremont. Et on a jasé pendant 1 heure. Comment a été tes semis? T'as manqué un bout, papa? Tout a pété. Tout a cassé. Pas la semeuse. Ça serait le bout de la merde que les pneus des tracteurs soient réparés aujourd'hui puis la semeuse nous pète des mains. Non, ça serait pas drôle. Ça serait pas drôle. Ça serait vraiment cool une série sur toi. Écoute, honnêtement, si j'avais eu quelqu'un qui filme hier, là, j'avais un épisode au complet. Là. J'aurais eu un épisode au complet. J'ai rencontré hier le président de Attraction, c'est un ami. Il était justement au parc avec sa fille. Et je pense m'en prochain une couple de producteurs. Il y a quelque chose à faire qui serait le fun. Vous aimez ça, regardez ça, là. Ouais, mais mon frère, il est professeur. Moi, je donne des conférences ici à Montréal. Je fais débatteur. Bon matin du ciel de Montréal, chanceux. T'as-tu l'air climatisé là-dedans, toi? Le stock de tes murs doit être à veille d'arriver. Ben oui, Caroline, c'est long. Pour monter mon... j'aimerais bien ça, faire mon ceinture avant de partir, en vacances. Sinon, je vais le faire au retour, là. Mais j'ai encore bien des affaires à programmer cette semaine, là. Velou, bon matin. Ouais, j'ai encore une couple d'affaires à programmer. Ça avance bien, ma programmation. J'ai hâte. J'aime ça. J'ai hâte que tu nous annonces la date que tu vas offrir du miel à Pierre-Éliott Trudeau. Je vais recevoir mes ruches cette semaine. Là, ben, j'espère. OK, parfait. Sky Tower. Kakushine, que j'ai écouté vendredi soir en préparant mon souper. Salut. Il fait des super beaux couteaux. Très passionnant. C'est Mike, hein?
Très, très passionnant, Kakushin. J'ai hâte le link avec quel produit. Ouais, ben ça, je suis là-dessus. Ça, je devrais être bon pour sortir ça avant les vacances parce que c'est Marilyn qui est en charge des points de vente. Hein? Fait que je veux pas qu'elle me dise non. Donc, je suis en train de. Je veux pas lui montrer ce que je suis en train de faire. Je veux lui montrer le produit fini. Pour qu'elle fasse Oh, wow, on peut-tu mettre ça en prod? Ben, clique, c'est en prod. Je veux surprendre ma blonde. Hein? Des fois, je la surprends avec. L'autre jour, je suis allé acheter des fleurs de coton. Le vendredi, je suis arrivé chez elle. Jeudi, je suis arrivé chez elle avec la crème mélasma parce qu'il n'en restait plus. Donc, c'est toujours important d'impressionner sa blonde. Hein? Et là, je veux l'impressionner par, le travail des points de vente. Parce que quand il y a des points de vente qui arrêtent de commander en ce moment, on ne le sait pas, à moins que vous nous le disiez. Donc, on n'a pas de CRM en place pour mettre. Donc, je suis en train de développer ça aussi. Un CRM pour savoir, OK, ça fait longtemps que tu n'as pas commandé. Là. Pourquoi? Des fois, ils oublient. Donc, c'est à nous de les réveiller. Donc, en même temps, ben, si on n'a pas commandé depuis 3 mois, ça ne me donne rien de l'avoir comme point de vente sur mon site. Les chances qu'il y ait des produits sont à peu près nulles. Mais en ce moment, c'est pas travailler à la ferme. Quelle ferme tu travailles? Qui est ton vendeur Manitou? C'est Mirabelle, j'oublie le nom. GH, je ne sais pas. Lafont? Lafont, je pense. Boucherie à l'air de Gatineau. Enfin, oui, mais la boucherie à l'art, je pense. Ça fait longtemps qu'il a nos produits, le Raymond. C'est un des premiers à avoir pris nos produits avec Sophie Audet de la pharmacie Jean Coutu à La Plaine. La mienne ferme avicole, j'élève des poules pour les producteurs d'œufs. Ah, OK. Peut-être que j'ai déjà acheté de tes poules par un autre producteur, je ne sais pas. Tu recherches un boulot, mon Cédric Gauthier? Caroline, je t'ai déjà remplacé par l'intelligence artificielle, trop tard. Je voulais t'embaucher, mon Cédric, mais je t'ai déjà remplacé par l'AI. Fait que ça sera pour une autre vie. Donc. Je me trouve drôle, j'ai le droit. Alexandre Michaud attend ton appel chez. Ah oui, c'est ça, c'est Alexandre. Je vais l'appeler aussi. Il fait partie de ceux que. Merci de me rappeler. Comment ça se fait que tu sais que c'est Alexandre, mon vendeur? Je veux qu'il me fasse. Je veux regarder, je veux que John Deere et New Holland me fassent une offre sur un tracteur de 75 forces. Donc, je vais checker entre les deux. Je ne veux pas aller voir ailleurs. Massé, il n'y en a pas dans mon coin, fait que ça ne m'intéresse plus, alors que j'en ai un paquet. Mais c'est plus compliqué à avoir du service. Fait que j'aime autant donner la chance à quelqu'un d'autre. C'est-tu le secret, François, pour ne pas avoir de problème de poubelle? Pas de poubelle. Je ne comprends pas. Je sais bien. Ah, OK, oui. My God, OK, c'est parce que Valérie Plante, il y avait un problème de poubelle. Ben écoute, je suis très satisfait avec mes massés. Ce qui est le meilleur là, dans les tracteurs, Edith, là, ben tu diras qu'il m'appelle d'abord, Alexandre, ça va être plus simple. Ce qui est important dans les tracteurs, c'est pas vraiment le tracteur, c'est le service qu'on a. Et là, depuis que le vendeur massé n'est plus là, j'ai du service, mais c'est un petit peu plus long. C'est un petit peu plus long, puis j'ai pas de remplacement. Tu sais, quand un tracteur pète, c'est le fun quand il t'en prête un en attendant que l'autre soit réparé. Là. John Deere, j'ai confiance, mais chez Lafont aussi, j'ai eu un bon service avec le Manitou à un moment donné, quand je l'ai acheté, puis il y a eu des petits problèmes. Puis il est sympathique, Alexandre. Je l'avais déjà brassé un peu, là. Mais je sais, mais il n'y a pas de vendeur Fenn dans mon coin. Est-ce que ton tracteur, les 2 tracteurs que j'ai, les vieux tracteurs n'en avaient pas, mais maintenant, quand j'achète un tracteur, il y a une cabine dessus. Là. Hey, merci, Luc B, qui me dit merci pour en prenant votre café le matin. C'est long à faire, ça. Mais j'aime ça. J'aime ça faire ça en prenant votre café. Hey, ceux qui capotent sur la bourse, GameStop, Kitty, Roaring Kitty,
vient d'annoncer pourquoi que le stock a monté beaucoup. Il en a acheté. Il en a acheté avec une option d'ici le 20 juin, des reventes à 21 $. L'action explose ce matin. Le gars va être presque milliardaire si ça marche son coup. Quand même, hein? Bonne conférence, merci Joanne. Ouais, ben c'est ça, il faut que je parte à 9h30, même peut-être avant, là, pour être à 9h, pour me donner du lousse un peu, là. Ben c'est juste de la spéculation, Luc. C'est juste de la spéculation. Mais on va voir aujourd'hui comment ça va se dérouler. La beauté, c'est que c'est mieux de le regarder que de se mêler à la fête, hein? Ça vaut-tu la peine d'acheter des robots, des bots pour la bourse? Non, Bélanger. Et j'ai entendu des gens parler de Mme Plante. Ils étaient furieux. Et tout le monde est furieux, tu sais. Emmène ton duo shampoing. Conditionneur pour. Ouais, c'est ça, j'ai une conférence. On va leur demander avant, est-ce que j'ai des beaux cheveux? S'ils disent non, la conférence s'arrête là. Et je leur dis demander un remboursement. Ça vaut-il la peine d'acheter des robots ou des bots pour la bourse? Ben non. Le problème avec les robots à bourse, ils font les mêmes gaffes que les humains. Pourquoi? Parce qu'ils se basent sur un modèle du passé qui est plein d'émotions. Bon matin, parlant vendeur, si vous avez besoin de mes services, et j'ai pas besoin de vendeur, moi. J'ai pas de vendeur, moi. Les vendeurs, c'est moi, Marilyn, mon fils. Et là, les autres vendeurs, c'est tous les gens dans le shipping qui font un excellent service et les gens dans les cuisines chez nous qui font un excellent service. Pour moi, c'est ça mes vendeurs. Donc, merci Maggie. Alors, je sais bien, mais tu fais bien d'offrir. Mais des vendeurs sur la route, non. Non. C'est une entreprise familiale et il n'y a personne d'autre que nous qui peut vendre l'idée. Hein? Mes shampoings sont super depuis que j'utilise ton shampoing. Merci Nathalie. C'est pas mal le message qu'on reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Marie-André Boivin, bon matin. Bon matin. Non, je ne me cherche pas des employés. Grâce à l'amélioration des processus aujourd'hui, on est passé de 6 employés au shipping à 2. Puis on a même le temps, des fois, d'aller dans les cuisines, donner un coup de main, alors qu'on a augmenté notre volume. Fait que c'est dommage parce que tu habites dans le coin, là, mais non, on n'a pas besoin. Beaucoup de gens qui veulent travailler pour toi, ouais. Ben, c'est une place qui est le fun à travailler. On travaille fort, là. On travaille fort, puis des fois, la plupart du temps, je suis de bonne humeur, puis une fois de temps en temps, je suis de mauvaise humeur. mais vous ne le savez pas parce que je suis juste de mauvaise humeur avec mes sœurs. C'est eux autres qui prennent le blâme pour les autres. Bonsoir, Marie-André. J'ai-tu dit bonsoir, moi? Quand je développe un nouveau produit, c'est quoi ma ligne directrice? Kim, c'est vague un peu. Mettons le Panettone. Panettone, j'en ai amené un hier. Il n'a pas toffé. Je l'ai amené. Il n'a même pas toffé jusqu'au souper. Non, je l'ai mangé comme dessert aussi. Je t'ai clenché un Panettone au complet. C'est quoi les lignes directrices? C'est qu'est-ce qu'on peut faire en partant avec des produits de la ferme. Comme là, on a un beurre corporel fouetté qui m'a donné un exemple. Hein? Ah, OK. Marie-André, je pensais que c'est moi qui avais dit bonsoir. Je vais donner un exemple. On a du beurre corporel fouetté à base de beurre de karité, coco. Hier soir, au lieu d'écouter Survivor, je me disais, j'étais en train d'en mettre justement, puis j'adore le beurre corporel fouetté avant de me coucher. C'est huileux, mais ça te fait sentir bien. Et j'interrogeais ChatGPT pour fouiller. J'ai fouillé le net pour dire, est-ce que je pourrais le faire, un beurre corporel fouetté à base d'huile de soya et d'huile de tournesol, qui vont bien hydrater, qui est bon pour la peau? Et la réponse est oui. Donc là, je vais faire tester ça dans les prochaines semaines ou je vais le tester moi-même. Souvent, je le teste moi-même, le produit. Donc le Panettone, ça fait 3 ans, je capote sur le Panettone, j'en achète tout le temps, plus que des gâteaux aux fruits. Donc ça allait de soi qu'on en fasse un à un moment donné. C'est juste hyper complexe faire des Panettones. Hyper complexe. Moi, je veux faire vivre la terre d'une autre façon. On fait pousser du soya, on fait pousser du tournesol et j'essaie de faire un paquet de produits avec. On fait des cosmétiques avec, on la vend directement comme ça. On fait le shampoing revitalisant avec. Et là, je me dis, si je peux faire un beurre corporel fouetté à l'huile de tournesol et à l'huile de soya, puis de la cire d'abeille, donc c'est ma recette, il faut que je regarde ça. Il faut que je teste ça dans les prochains
dans les prochaines semaines. Là. Donc, c'est comme ça. Il n'y a pas de ligne directrice, c'est tout le temps qu'est-ce que je peux faire pousser chez nous, que je peux faire pour rentabiliser la terre. Un peu comme Clarkson. Caleb, c'est mon frère. Lui, il s'occupe des champs. Moi, je suis en train de penser à autre chose tout le temps. Donc, vraiment, mon frère et moi, on est Clarkson et Caleb. Je vais passer une commande tout à l'heure pour mes cadeaux professeurs et éducatrices. On a beaucoup de commandes comme ça, Marie-André. Merci de le rappeler. Hein? Est-ce que tu parles avec les techniciens caméramans ou débatteurs? Ben oui, Gisèle. Pour gérer les débatteurs, là, il y a une seule personne derrière la caméra qui gère tout ça. Il est juste à côté de nous, là, dans le studio des débatteurs, lui, il est juste à côté de nous. La régie est en haut au deuxième étage. Nous, on est à l'étage, on est au coin Papineau puis Lévesque, René Lévesque, juste en bas. Il y a une recherchiste qui s'appelle Juliette. Il y a la productrice qui s'appelle Camille qui est en vacances, qui est remplacée par une autre personne. Juliette, Camille, puis Michel. Après ça, il y a toute une autre équipe qui font les infographies puis tout synchronisé. Là. Donc, il y a à peu près une dizaine de personnes qui travaillent derrière le bulletin de nouvelles et les débatteurs. Mais le technicien qui s'occupe des caméras, il est juste à côté de nous. Lui. Vraiment, là, c'est lui qui vient nous mettre le micro, c'est lui qui vient nous apporter de l'eau, parce que vous ne voyez pas d'eau sur le plateau. Donc, c'est lui qui nous amène de l'eau pendant les pauses. Pour commander françoislambert.one, ben oui, la fête des pères s'en vient très bientôt aussi. On a eu du bon succès de la fête des mères, donc venez nous voir pour la fête des pères. J'espère que mes gars vont me faire un cadeau. Ben de chez nous, C'est à mon tour d'écouter la maison chez nous. Êtes-vous abonné? J'ai hâte de donner ma conférence tantôt. J'en donne une cette semaine. J'en donne une aujourd'hui et j'en donne une autre la semaine prochaine. Mercredi prochain, je pense. Le 12. Ouais. Le 12 ou le 18. Non, c'est le 18, je suis mélangé. On a du chocolat noir, mais là, on a plusieurs chocolats. On a des chocolats farcis. On a une barre de chocolat noir avec du popcorn. Kit Kat en fait une aussi. Semblable, mais il rajoute une tonne de sucre. Pas nous. On a une barre de chocolat à la gaufre. On a une barre de chocolat au popcorn. Chocolat noir aussi, à l'érable. C'est ça. Non, pas sorti encore le chocolat à la fête des pères. On est encore en train de développer quelque chose, là. Puis on a beaucoup de chocolat farci, soit au lait, soit au chocolat noir. Les œufs de dragon traditionnels sont au chocolat noir. Traditionnel, c'est avec du beurre d'érable et une guimauve à l'érable. C'est à mon tour d'écouter la maison chez nous. T'as hâte? On aime ça, les surprises. On aime ça. Hey, je vous laisse m'aller me préparer pour ma conférence. Merci d'avoir pris un café avec moi ce matin. Toujours agréable de commencer la journée en bonne compagnie. Mon chum veut du popcorn à la nette pour la fête des pères. Ton chum est parfait. Toi aussi, Nico, passe une belle journée. Tout le monde, passez une super journée. Je vais vous reparler à 5 heures sur Facebook. Sur Facebook, là, je vais aller me mettre beau et me mettre dans le mode conférencier. J'ai hâte. Bye!